Même lui n'aurait pas pensé à un tel scénario. Kylian Mbappé qui quitte le PSG, à ce moment-là considéré comme un éternel loser en Ligue des Champions, en disant à plusieurs reprises, si j'avais lié mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti du PSG depuis très longtemps. Pour aller au Real Madrid, qui marche sur l'Europe depuis quelques années à ce moment-là, se retrouve à faire une saison blanche au Real Madrid, pendant que le Paris Saint-Germain va glaner sa première Ligue des Champions de son histoire, sans Kylian Mbappé. Quelques semaines après, la Coupe du Monde des clubs, demi-finale, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Peut-être une petite vengeance pour l'ego de Kylian Mbappé? Non, 4-0. Aujourd'hui, t'es Kylian Mbappé, tu peux pas te sentir bien. Tu peux pas te sentir bien. Et vous savez les gars, je déteste m'en prendre aux joueurs. J'adore Kylian Mbappé, il a déjà fait énormément de choses dans sa carrière. Mais c'est malheureusement le karma. Il a trop parlé. À un moment donné, il en a oublié le foot pour se concentrer sur les déclarations. Ce qui pour moi a été sa plus grosse erreur. Il a parlé depuis beaucoup de temps. Il avait dit je partirai jamais libre du PSG. Il est parti libre du PSG, ça a fait des histoires, ça a terni son image. Il a commencé à un peu trop parler dans les médias en se prenant pour un énorme joueur, un des plus grands. Ensuite, il a souvent, voilà, par parcimonie, envoyé des petites piques au PSG, à ses entraîneurs, et ça l'a desservi. Kylian, t'es un génie du foot. Concentre-toi sur le terrain, ne te concentre pas sur le reste. Et on espère, parce qu'on aime le football, que tu te relèveras. Mais c'était la pire saison que tu pouvais vivre, malgré le fait que t'aies été meilleur buteur d'Europe. Ah, les voleurs de Vaudi, vo. Ta, ta, tout, ta, ta. Les gars, wallah, comme il est devenu nul. Waouh! Waouh! Je crois le pacte brésilien, il est anéanti, hein. C'est fini, hein. Là, tu es camerounais. Bah non, parce que là, depuis on s'en a entendu que Vini, là, il soit camerounais. Wow! Je suis passé de Vinicius Junior à Vini Mang Douala. Mais les gars, c'est inquiétant. Wesh, le ballon d'or c'est passé, ils t'ont volé il y a un an, c'est bon, tu peux revenir. Au début, j'avais un peu, je me disais non, ça se fait pas, le moral doit être à zéro. Mais t'as dit t'allais revenir 10 fois plus fort. Mais là, t'es revenu que 10 fois plus bas, bien, t'es trop nul. Il joue sur le terrain, il court n'importe où, on dirait il a fait des gaz hilarants. On dirait c'est un zombie et tout, wesh. Franchement, Xabi Alonso, t'as du boulot. Moi, dans ton équipe là, t'as du boulot. Il y a que des gens rapides, mais ça fait quoi faire avec le ballon. Voilà, on dirait ils sont gazés. C'est dingue. Là, je te dis, en fait, là, c'est Vinicius Junior en mode il devait remporter le ballon d'or. Et tu vois son niveau actuel, voilà, t'as peur. T'es en mode, wesh, c'est quoi ça? Les supporters du Real, ils disaient quoi juste avant le match? On n'a pas peur du PSG. Ah ouais, vous avez pas peur du PSG, ouais. Stop, fin du game, on va parler objectif. Ils ont terminé tout le monde. Ils ont battu tout le monde. Ils vont en finale contre Chelsea. Cette Coupe du Monde des clubs, ils vont aller la gagner haut la main. Cette année, c'est la meilleure équipe du PSG que j'ai vue de toute l'histoire du club. Voilà, c'est simple. Il y a eu énormément de grosses équipes. Il y a eu l'époque Zlatan, Matuidi, tout ça. Il y a eu l'époque Neymar, Mbappé. Et ben maintenant, il y a l'époque Ousmane Dembélé, Hakimi, Mendes, Vitinha. Voilà, c'est trop. Regardez seulement comment Tonton Pérez a fini. Je l'ai jamais vu comme ça de toute ma vie. Le mec, il enchaîne Champions League sous Champions League. Aujourd'hui, s'est fait humilier. Dans cette équipe, il y a une détermination et une motivation qui s'est installée. C'est un truc de malade. Comparé aux précédentes années où tu sentais vraiment le PSG dans les gros matchs fébriles, ils avaient peur. Tu sentais qu'ils avaient aucune expérience. Là, t'as l'impression que cette équipe a peur de personne. Et c'est le cas de le dire, ils ont peur de personne. Tous les joueurs, ils ont une relation parfaite. Il y a tout le monde qui s'entend bien. Personne n'est au-dessus de personne. Même si au sein du club, joueurs, staff, président, tout le monde, coach, tout le monde parle d'Ousmane Dembélé comme un ballon d'or, il se sent pas au-dessus des autres. Tu sens que le PSG cette année, c'est un collectif. La première mi-temps qu'ils ont plié aujourd'hui, je vous jure les gars, je vais m'en rappeler pendant 10-15 ans. Cette année, ils ont totalement tout pris en assumant du début à la fin, en écrasant leur adversaire. Bravo à vous. On est confiant, ça va le faire. Le Xabi Ball, Gonzalo Garcia, et patati et patata. Vous savez, un jour Bouba, il a dit quoi? Avant de prendre l'uppercut, tout le monde a des projets et puis tout s'éteint. Tu vois, le Real Madrid, ils avaient des projets, regardez. Tout s'est éteint en fait. 4-0, 90 minutes, emballé, c'est pesé. 3-0 à la mi-temps. Passe la manette, va-t'en. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que le PSG, ils ont pas forcé en fait. C'est ça le pire. C'est qu'on a tous vu le match et le PSG, ils ont pas forcé sur ton deuxième mi-temps.
ça envoie les petits, ça fait du turnover à fond et tout. Il y a des actions, ça peut y aller, ça s'arrête, ça fait des passes sur des petits périmètres, ça fait tourner le ballon, ça les fait courir et tout. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils auraient voulu les appuyer, le match aurait pu se finir en 5, 6, 7, 8. Et le Real Madrid, ils n'auraient pas marqué. En fait, là, le Real Madrid, ils auraient même pu jouer jusqu'à dimanche. Genre, le match, il aurait pu se continuer jusqu'à dimanche. Ils n'auraient jamais marqué en mode. Parce que le Paris Saint-Germain est trop fort. Le Paris Saint-Germain, ils leur ont montré des trucs qu'ils ont rarement vus dans leur vie. C'est ça qui fait mal. Avant de prendre l'uppercut, tout le monde a des projets et puis tout s'éteint. Vous savez c'est quoi? Oh, franchement, ils sont rentrés dans l'histoire. Je pense que c'est la pire performance de deux centraux dans l'histoire du Real. Et pourtant, ils se battaient contre eux-mêmes. Hein. Parce que la deuxième pire performance, c'est aussi eux deux, dites-vous, à tel point ils puent la merde. Le duo de la mort pour leurs adversaires, le duo de la merde pour le Real Madrid. Deux mecs qui devraient être dans un centre de soins psychiatriques, tellement ils sont cons sur le terrain, des tacles à tout va, Rudiger, le mec, tu le vois jamais. C'est simple, c'est un joueur, tu le vois jamais défendre. La seule chose que tu le vois faire, c'est faire des prises de catch dans la surface adverse. Raúl Asensio, en fait, condamnez-le. Voilà, je demande à la justice espagnole. S'il faut que j'y sois témoin pour son procès, dites-moi. Parce que pour l'instant, sa plus grande performance cette saison, c'est d'avoir été acquitté dans son procès. Pour avoir fait des vidéos, je sais pas quoi, machin, avec des mineurs, là. J'ai l'impression qu'on est en année canicule, les gars. Voilà, il y a du rouge, du orange de partout. C'est la France quand il fait 37 degrés. Des centraux pathétiques, des milieux de terrain inexistants, des attaquants qui ont pas envie de courir. Et Courtois, qui nous fait du Courtois. J'ai envie de vous dire combien de fois je l'ai vu ce match cette saison. Trop. J'ai trop vu leur gueule. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Rudiger n'a plus rien à foutre au Real Madrid. Vous me l'envoyez en Arabie Saoudite, en MLS, à l'Inter Miami, à Retafe, j'en ai rien à foutre. Mais ce mec-là ne doit plus jamais fouler la pelouse du Bernabéu. Et Asensio, mettez-le à la Castilla, franchement. Non mais on verra, parce que pour l'instant, là, la vérité, c'est que je préfère même mettre Brahim Diaz en centrale que mettre ces deux merdes. Vous savez, moi, Mbappé, il me fait pitcher, les gars. Je parle sincèrement, Mbappé me fait pitcher. Genre, hier, il avait mis ça en story, tout ça, il s'est cru pour la Yamal, mais... Ah, le mec, il a pas 4-0, En fait, il a quitté le PSG pour gagner des titres. Et le PSG lui a montré qu'il a quitté le club pour gagner la LDC. Maintenant, il est au Real, Coupe du Monde des clubs, PSG Real, il prend 4-0. Et Mbappé, en fait, toi, finalement, t'as mis dans le fion. Non, mais... Le match-là, en fait, ça opposait le vainqueur de la Ligue des Champions 2024 et le vainqueur de la Champions 2025. Des deux dernières saisons. Pourtant, il y a un joueur qui a joué dans les deux clubs ces 2 dernières années qui n'a toujours pas remporté ce titre. En fait, Mbappé, les gars, il y a un problème. Okam, c'est vrai, il a une étoile. Il est parti demander le maillot à Hakimi, c'est sûr. Il a passé le maillot. Voilà, maintenant, il porte sur lui, il peut dire qu'il a l'étoile, t'as vu? MDR, j'y pense, il va échanger son maillot à la fin du match avec Hakimi juste pour avoir l'étoile. Bah ouais, le mec! Le mec, il a quitté le PSG. Ouais, bah, si je quitte le PSG, pour avoir gagné des titres. Tu gagnes rien et tu rencontres ton équipe, ton ancienne équipe, et tu prends 4-0. Mais il est fort mentalement. Vous voyez, derrière moi, c'est un vrai supporter du Real Madrid, lui. Merci à toi. Wallah, merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Simon Marcignac, l'arbitre de la rencontre. Et il est souvent moqué sur Internet pour être supporter du Real Madrid, notamment parce qu'il avait des trucs à l'effigie du Real. Et moi, je vous le confirme. Marcignac, c'est un supporter du Real. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a mis 0 minute de temps additionnel. Il a mis 0 minute de temps additionnel. Barakallahu fik. Merci, frère. Parce que c'était un supplice. C'était un supplice. S'il avait mis encore 3 ou 4 minutes, j'allais en avoir marre, en fait. Et lui-même, ça se voit, il souffrait. Il voulait que le match se termine. Ça ne servait à rien de rajouter du temps additionnel. Normalement, le temps additionnel, même si tu as une rouste, tu mets quand même 1 minute. Tu mets un petit truc pour les changements, les trucs comme ça, histoire d'eux. Non, lui, il a mis 0. Parce qu'il voulait pas voir son équipe souffrir. Parce qu'il voulait que ça se termine. En fait, c'est réel. T'es un vrai fan. Et en plus de ça, il a bien arbitré. Donc t'es un fan et en plus t'es objectif, t'es honnête. Lance-toi sur TikTok, fais des débriefs. Je te kiffe, mec. Bisous. Franchement, je connais ce club. Je connais ce club. Avant le match, quand j'ai vu la compo, j'ai 2 idées en tête. T'as peur, parce que Xabi Alonso, il veut pas faire cette compo. Moi, je vous le dis, pour moi, je suis sûr, il veut pas faire cette compo. Xabi Alonso, il veut pas faire cette compo. Qu'est-ce qu'il fait, Xabi Alonso? Il se retrouve dans une idée où il veut mettre Mbappé Gonzalo.
Parce que Vini n'a pas satisfait dernièrement et Mbappé ne peut pas être sur le banc contre Paris. Et Gonzalo, il veut garder un de ses joueurs qui est en forme. Il a inventé une tactique. Il a inventé une compo pour satisfaire tout le monde. Et au final, tu te retrouves avec un Valverde qui se retrouve dans un poste qui n'est pas le sien. Tu te retrouves avec un club là qui n'a aucune base de référence. Déjà en 5 matchs, fallait aller dans la même longueur. Même la même suite, 2 attaquants, milieu à 3 ou à 4 en fonction de la défense à 3 ou à 4. Et l'équipe, elle va jouer peut-être moins bien, mais les mêmes bases. Wesh, en vrai, les gars, ça se fait pas. Je pense à un Modric. Le downfall du Real Madrid. Le downfall du Real Madrid, les gars. Quelle humiliation, les gars. Quelle humiliation. En fait, Xabi Alonso, il sait pas dans quoi il s'est embarqué. Cette équipe du Real Madrid, on est face à des bougs qui veulent même pas jouer ensemble. Wilson, il vient d'arriver. C'est déjà le boss, le patron de la défense du Real Madrid. Rudiger qui fait des choses qui ont fait que je suis allé m'abonner à lui sur Instagram pour le supplier de rester au Real Madrid. Rudiger, s'il te plaît, reste. Alors Asensio, ça l'a comparé à Koubarsi, les gars, wesh. Koubarsi, dans une saison entière, il va faire 5 erreurs. Asensio, en une Coupe du Monde des clubs, il a fait plus d'erreurs que Koubarsi sur toute la saison. En tout cas, les gars, Mobutu et Vinicius, ils ont forcé le jeune Garcia à aller jouer à droite. Pendant que Rodrigo, il a passé tout le match sur le banc. Bref, moi je le redis encore, hein. Rodrigo, il est pas trop tard. Au nom de Dieu, il est pas trop tard. Tu connais Figo, toi? En tout cas, merci Paris Saint-Germain pour le boulot. Merci Paris Saint-Germain. Mais vous leur avez mis le même score qu'on leur a mis au Bernabéu. Voilà. Histoire de rappeler un petit peu les choses quand même, hein. Allez. C'était Cejorinho du Brésil. Et dites-moi ce que vous pensez du downfall du Real Madrid. Juste avant de débriefer ce match, c'est la belle image de la soirée. Gonzalo Ramos qui inscrit le 4e but pour le Paris Saint-Germain et qui célèbre en rendant hommage à Diogo Jota. C'est des images qu'on aime voir dans le football. Et ça va bien au-delà des rivalités. Bref, le Real Madrid vient de se faire atomiser par le Paris Saint-Germain. Alors oui, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, Asensio, Rudiger, la défense du Real Madrid, catastrophique ce soir. Ils offrent les 2 buts en début de match qui plombent clairement le match. Mais au-delà de ça, le Paris Saint-Germain, c'est trop fort les gars. Faut dire la vérité, il n'y a plus rien à dire à part assumer que le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe au monde actuellement. Et il faut souligner également le travail de Luis Enrique. Hein. Ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, c'est une dinguerie. Je pense qu'on est sur le meilleur Paris Saint-Germain all-time. Il n'y a jamais eu une équipe du Paris Saint-Germain aussi forte que celle sous Luis Enrique. À chaque match, c'est minimum 3 buts marqués. Domination à 80% quasiment à chaque match. Il n'y a plus rien à dire, je suis dégoûté. Ce Paris Saint-Germain-là est une des meilleures équipes de toute l'histoire du foot. Qu'est-ce que vous allez dire? Que j'abuse? Quelle équipe sur une saison complète a été capable d'asseoir une telle domination? Il y en a quelques-unes. Pour moi, c'est pas la meilleure équipe de l'histoire. Mais si on doit faire un top 10, oui, elle est très largement dedans et elle n'est pas 10e. 4-0 face au Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Si ce n'est pas stratosphérique, je ne sais pas c'est quoi alors. Cette année, à part le FC Barcelone, ce qui aurait d'ailleurs été le plus beau match, ils ont marché sur toutes les plus grosses équipes européennes. Et avec un sentiment de puissance et de domination où on sentait jamais l'équipe en face capable de faire quelque chose. Cette équipe, elle est tout simplement extraordinaire à voir. Et là, c'est maintenant, c'est le moment présent. Mais dans 10, 15 ans, oui, bien sûr, bien évidemment, on se rappellera de ce Paris Saint-Germain-là et de la puissance qu'il a imposée sur un terrain de football. Oui, il faut kiffer. Oui, il faut le dire, il faut en parler. C'est tout simplement extraordinaire. Après tout ce que le PSG a vécu, profitez.